Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, lors de la photo, tu as fait le choix de cette carte, le pendule, le choix, la direction, quel chemin prendre, quelle décision prendre. Eh bien, on va aller voir tout de suite ce que les cartes ont envie de t'invite, ce sur quoi elles t'invitent à te focaliser. Je vais y arriver. Je te rappelle, non, si, celle-là, que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Prends ce qui résonne pour toi et puis tu laisses de côté le reste. En dessous de la vidéo, il y aura un petit exercice justement pour t'aider à y voir peut-être un peu plus clair, en tout cas dans le choix à faire et puis dans cette décision, dans ce choix, ce choix qui s'invite à toi, tout simplement. Hop, alors. On va aller voir tout de suite ce sur quoi tu dois te focaliser en particulier, donc par rapport à cette carte que tu as choisie. On va aller déjà dans un premier temps choisir 5 cartes avec ce premier oracle. Alors, la première chose, c'est qu'on te dit de faire attention à ton ego. Alors, l'ego, il peut être surdimensionné, mais il peut être également sous-dimensionné. Sous-dimensionné, c'est que tu ne te sens pas capable, tu te dévalorises, tu ne te sens pas capable d'arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un projet qui te porte à cœur, enfin qui te tient à cœur, je vais y arriver. Et tu penses que tu n'es pas suffisamment compétent, compétente, que tu ne sais pas suffisamment de choses pour tenter ce projet. Donc, à toi de voir, est-ce que tu es dans cet ego sous-dimensionné où justement tu as tendance à te dévaloriser, ou est-ce qu'au contraire tu es un petit peu trop dans l'ego surdimensionné où tu es tellement persuadé que ça peut peut-être t'amener sur des chemins qui sont pas forcément les meilleurs pour toi. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de l'impasse. Tu es peut-être aujourd'hui confronté à ce choix. Hein. Si tu as fait le choix du pendule, c'est pas anodin. Tu es peut-être dans cette impasse où tu ne trouves pas la solution, où tu ne vois pas en tout cas la solution actuellement. Mais peut-être que si tu la vois pas, c'est que tu n'as... Alors, c'est peut-être, hein, tu manques peut-être un peu de recul, ou tu manques peut-être d'une perception plus grande, ou peut-être d'une autre perception, parce que tu as une façon de voir qui va t'amener sur une voie, mais peut-être qu'en discutant avec d'autres personnes, ça peut t'aider. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en approche, donc par rapport à cette décision que tu vas prendre. Pour le moment, tu es dans l'épuisement, tu es peut-être trop à réfléchir justement à comment faire, où faire, quoi faire, enfin voilà, tu te poses 1000 questions. C'est peut-être aussi pour ça que la carte de l'ego, c'est que tu es dans la tête constamment. Et comme tu es dans la tête, ça me fait... Alors là, ce qu'on me dit, c'est un peu, tu sais, il y a cette histoire de... alors je ne sais plus si c'était pas Einstein, mais j'ai un doute, qui disait comment voulez-vous trouver d'autres solutions en faisant toujours la même chose. Pour trouver des solutions différentes, il faut faire les choses différemment. C'est un peu ça. Mais là, tu te fatigues, en fin de compte, à trop vouloir. C'est comme si tu nageais à contre-courant. Et puis la dernière carte, c'est la renaissance. La vie est faite de multiples renaissances. On va aller chercher 5 autres cartes pour voir un petit peu, affiner un petit peu tout ça. Déjà, voilà, tu verras si tu te reconnais ou non dans ce tirage, si c'est quelque chose qui te parle ou non. Alors, c'est pas moi qui vais te dire fais ce choix-là ou fais ce choix-là, ça t'appartient. Tu as ton libre arbitre et tu dois garder ce pouvoir-là
personne ne doit prétendre ou ne doit te dire que lui a ta solution. La solution, elle va venir de toi. Par contre, je vais te donner un petit outil, comme je te le disais juste en dessous, qui va peut-être t'aider à avoir un peu plus de clarté et à prendre ta décision peut-être d'une manière ou d'une autre, en sachant que quoi que tu prennes comme décision, tu as toujours la possibilité de changer de voie en cours de route. Les choses ne sont pas complètement immuables. Hop. Allez, encore. La dernière. Alors, tu as des opportunités qui sont là, qui vont s'ouvrir et qui vont peut-être te montrer des clés. Alors, les opportunités, c'est pas quelqu'un qui va, comme par magie, t'apporter la solution. Par contre, dans des discussions, peut-être que tu vas avoir cette fameuse prise de conscience. Peut-être que la compétence qui te manque, bah, tu vas rencontrer quelqu'un qui va pouvoir t'aider à acquérir cette compétence et donc à réaliser ton projet. Ou peut-être tout simplement te rassurer dans ta capacité à le réaliser. Tu sais, il y a pas longtemps, alors j'ai repassé le SSP. Alors, le SSP aujourd'hui, c'est les premiers secours. Et je l'avais passé il y a 30 ans. Et bien, j'étais quand même sacrément étonnée de me rendre compte que j'avais des beaux restes d'il y a 30 ans. Et qu'il y a des automatismes qui reviennent. Alors, quand tu es en situation, bien entendu, sans stress, etc. etc. Hein. Mais, voilà. Donc, il y a peut-être des choses que tu savais faire, que tu as oubliées et que tu vas, parce que tu vas tomber sur une personne qui va pouvoir te montrer que tu sais faire et que tu es capable de faire. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent. Pour le moment, effectivement, tu es dans cette impasse parce que c'est comme si tu avais le problème devant les yeux et tu ne prends pas ce fameux recul que je te disais, tu ne prends pas cette hauteur pour voir les choses peut-être différemment. Mais tu vas trouver la solution qui te convient à toi. Fais le petit exercice. Tu vas trouver ce qui va le plus résonner. Là, on t'invite vraiment de toute façon à suivre ce que ton cœur te dit, à suivre ton intuition. Si tu es trop fatigué, tu n'auras pas cette possibilité de prendre ce recul. C'est pour ça que là, c'est important. Profite. Prends 2-3 jours. Alors, s'il n'y a pas de deadline, hein, prends 2-3 jours. Pose-toi, repose-toi, mets tout ça de côté. Et puis, tu reviens un peu plus tard et tu regardes ce qu'il en est. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On annonce cette victoire, on annonce cette renaissance. Là, vraiment, pour moi, on va voir après avec d'autres cartes, mais j'ai vraiment l'impression que là, on t'invite à prendre cette hauteur pour pouvoir, alors en te reposant, prendre cette hauteur pour pouvoir justement avoir une perception différente qui va t'amener justement les solutions et qui va t'aider à prendre la décision que tu as besoin de prendre. On va aller chercher 3 autres cartes avec un autre jeu pour voir quels sont les conseils supplémentaires. Peut-être que ces 3 cartes vont te donner des indications supplémentaires. Donc, voici la première. Oh, bah, dis donc. Celle-là, la deuxième. Et la dernière. Allez, une dernière carte. Ce sur quoi tu dois te focaliser. Non, il y en a trop. Une seule. Il y en a toujours trop.
Alors, je te dis quand même, parce que c'était une phrase, c'était trouver sa motivation. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le choix que tu as à faire, tu as perdu le sens que cela a pour toi. Et peut-être que de redonner du sens à ce que tu traverses t'aidera à trouver, à prendre ta décision tout simplement. Alors, on va y arriver. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Juste une, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a comme première carte le sens de la responsabilité. Alors, peut-être que soit tu te mets trop de responsabilité, soit si les choses ne fonctionnent pas comme tu le souhaiterais, tu ne te remets pas toi en question et c'est à cause d'un tas de circonstances extérieures qui font que. Voilà. Tu as également le sens du devoir. Tu es chargé en sens. Hein. Et alors, le sens du devoir, est-ce que tu hésites à faire ce choix parce que qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, tes proches, tes collègues, tes amis, voilà. Et du coup, ou alors est-ce que tu as cette impression que c'est trop inconscient, le choix que tu veux faire tu as peut-être peur que cela t'empêche de... La dernière carte, on t'invite à l'engagement. Alors moi, j'aurais envie de dire l'engagement envers toi. On va partir du principe que tu as le sens de la responsabilité, que tu as le sens du devoir et que du coup, quand tu t'engages dans quelque chose, tu t'engages à 100%. Et que pour toi, si il s'avère que le choix que tu fais n'est pas le bon, c'est quelque chose qui va être juste dramatique pour toi. Là, c'est un engagement de toi à toi, d'accord si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas le choix dans un sens ou dans l'autre, est-ce qu'il y aura des regrets? Est-ce qu'il y aura des rancœurs? Est-ce qu'il y aura, voilà, un petit peu tout ce genre de questions. Après, est-ce que dans ce choix, il y a quelque chose qui peut être un petit peu moins déstabilisant pour toi? Est-ce que tu peux le faire en plusieurs étapes? Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais voilà, il y a un engagement à prendre envers toi-même. Oui, c'est bien d'avoir le sens de responsabilité. Oui, c'est bien d'avoir le sens du devoir. Mais ce qui est important, c'est aussi vis-à-vis de toi, de l'engagement que tu prends envers toi-même et de l'engagement que tu prends envers les autres si à un moment, voilà, vous êtes plusieurs à vous engager dans quelque chose. On va aller voir avec le guide des lumières, le guerrier de lumière, est-ce qu'il y a un message pour toi qui va peut-être nous éclairer? Alors j'ai l'impression qu'il part un petit peu dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens, oui et non. Alors une seule, s'il vous plaît. Peut-être que tu as besoin de toutes ces responsabilités, de tout ce devoir, ce sens du devoir, pour justement pouvoir t'engager et pouvoir prendre cette décision. Je te le redis, fais le petit exercice. Alors la carte qui est tombée, c'est quand rien ne va plus. Utilise chaque moment possible pour te percevoir différemment. Ne lâche rien, tu mérites le meilleur et c'est ce que tu obtiendras. Tu vois, on est là-dedans, on est aussi dans cette perception différente que je ressentais un petit peu depuis le début de ce tirage, où la perception que tu avais était, alors pas qu'elle n'était pas bonne, c'est pas vrai, mais tu n'avais pas tous les éléments. Tu sais, c'est comme cet éléphant, enfin un groupe, plusieurs groupes, je vais y arriver, plusieurs groupes qui observent un éléphant, mais forcément ils l'observent de différents endroits. Il y en a, ils ont vu que la tête, les trompes, enfin que les trompes, les grandes oreilles et les défenses. Il y en a, ils ont vu que la queue. Il y en a, ils ont vu que le flanc avec les deux pattes.
Et quand on demande, bah, en fin de compte, personne n'est d'accord sur la description de l'éléphant parce qu'ils n'ont vu qu'une partie. Par contre, si effectivement chaque groupe reconstituait, eh bien effectivement ça donnait un éléphant. Donc là c'est un peu ça, c'est que pour le moment, peut-être que tu n'as qu'une partie. Et le fait de changer ta perception et de voir la situation de manière différente te permettra d'avoir une vue d'ensemble et de prendre une décision beaucoup plus facilement. Alors la quintessence, je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, alors on te propose de choisir une autre carte. Donc je vais faire ce qu'il demande. On va choisir une autre carte. Et donc, la naissance, il eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc tu vois, c'était un petit peu ça où on disait que malgré tout, dans le choix que tu vas prendre, soit tu vas parvenir à ton objectif et c'est super, soit tu n'y parviendras pas, mais ça te permettra d'apprendre et peut-être de modifier les choses, de voir différemment tout ça. Je pense qu'on est plutôt pas mal. En tout cas, il y a de belles choses, il y a la renaissance, il y a la victoire, à partir du moment où c'est OK avec toi. D'accord ? Voilà. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Prends bien soin de toi. En dessous de la vidéo, tu peux retrouver mes coordonnées si tu as besoin de mes services. Et puis, il y aura donc le petit exercice et quelques petites questions pour peut-être t'aider à trouver un peu plus de clarté et à t'aider à prendre ta fameuse grande décision. En attendant, je te souhaite une très très belle fin de journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye!